Sali. Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, la série des formations continues. Abonnez-vous massivement, likez ainsi que partagez et commentez. Voilà, nous allons travailler sur une niche pour répondre à une question. Voilà, on a réussi la préoccupation d'un abonné au nom de Ingénieur Fabrice, qui n'est pas en République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est ce que nous allons répondre rapidement. Voilà. En fait, sa préoccupation, il voulait beaucoup plus savoir comment différencier la nappe inférieure ainsi que la nappe supérieure après avoir dimensionné une dalle en béton armé dans Robot Structural Analysis. Ok? Voilà, donc nous allons répondre à cette question. Alors, je sais que parmi vous, il y a également d'autres amis, mes très chers collègues, ainsi que les abonnés, qui peuvent avoir aussi presque de mêmes préoccupations. Alors, restez connectés, suivez attentivement ce que nous allons faire et vous allez comprendre comment faut-il le différencier. Voilà. Donc, déjà, ce que vous êtes en train de voir ici, ça, c'est le plan d'exécution d'une dalle que j'ai dimensionné. OK. Vous avez donc le panneau est là et les dimensions des panneaux, ça fait 2,90 m fois 2,30 m. Voilà. Vous avez également d'autres éléments à ce qui concerne, par exemple, les colonnes. OK. Là où il y a présence des colonnes, par exemple ici. De l'autre côté également, il y a une colonne, ici également. Voilà, donc en général ici, on a 3 colonnes. C'est une dalle qui a une épaisseur de 12 cm. Ok, donc 12 cm. Ok. Vous avez également d'autres dimensions. Et par rapport à sa géométrie. Voilà. Alors, comment je vais procéder? Je relance d'abord les calculs. Avant de relancer, je viens là. Je relance les calculs. C'est-à-dire que tout a été déjà paramétré. Comme vous le savez très bien comment dimensionner une dalle, c'est juste question de vérifier sur Jinkunga Tutoriel. Vous allez suivre les étapes obligées afin de dimensionner. Voilà. Déjà, ça c'est le plan d'exécution, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà, vous allez voir ici qu'il y a quatre fenêtres ou 4 feuilles. Je peux que cliquer à côté. Dès que je clique là-dessus, vous avez l'aperçu de tout ce qui est pris en compte. Déjà ici, le bar qu'on a utilisé ici sont des barres de 10. Ok, la longueur développée ici, ça fait 2,84. Espacement est de 12 cm. L'espacement des barres suivant cette direction est de 12 cm. De l'autre côté aussi, ça fait 12 cm. Cela arrive à dire que déjà ici, j'aurai de mailles à la forme carrée. Ok. Voilà, je prends maintenant la 3e feuille. C'est la même chose. Regardez, donc c'est bien détaillé. Déjà, donc, c'est juste question de respecter le sens tel qu'est donné par Robot Structural Analysis. Ok. Voilà, c'est juste question de respecter les sens. Vous allez comprendre. Et je pourrais aussi faire une formation afin de vous montrer comment interpréter clairement et donc le plan d'exécution d'une dalle ainsi que sa note de calcul. Voilà, la 4e feuille, je viens là. Vous avez ces petits bordereaux détaillant tout ce qu'on a eu donc à faire. Voilà. Alors, pour répondre directement à cette question sur comment différencier la nappe inférieure, c'est-à-dire X négative, Y négative, ainsi que la nappe supérieure, X positive et Y positive d'une dalle, donc dans une dalle en béton armé. Ok? Alors, pour faire ça, c'est très très simple. Je viens là, je vais d'abord cliquer sur armature. Déjà à partir d'ici, vous pouvez déjà comprendre comment ça fonctionne. À partir d'ici, il faudrait que vous puissiez tout simplement comprendre que vous avez en réalité 4 axes ici.
Ok, des coordonnées avec 4 axes. Des coordonnées, c'est-à-dire que vous avez et donc les coordonnées X ainsi que Y, mais représentées par 4 axes. C'est-à-dire X négative, Y négative, vous avez X positive et Y positive. Avant de passer, d'aller voir ça clairement au niveau de notre arrondi, c'est-à-dire le plan de ferraillage, déjà à partir d'ici, vous allez comprendre. Retenez seulement que les X négatives que vous êtes en train de voir ici, ça représente tout simplement la nappe inférieure, mais suivant la direction des X. Ok, donc suivant la direction des X. Donc, suivant bien sûr l'abscisse. Regardez, c'est ça. Vous voyez, dans le signe négatif est là, c'est ça. Négative, négative, et l'essence est là. Ok? C'est pour dire que s'il faut disposer ou placer les armatures, je vais placer mes armatures à la nappe inférieure, mais suivant cette direction, telle qu'est représentée par les barres rouges que vous êtes en train de voir ici. Je crois que c'est clair. Ok? Voilà. Et puis, ici, vous avez donc, ce sont des armatures normales qu'on a obtenues après avoir lancé les calculs. Je peux bien voir ça aussi au niveau de ces tableaux. Vous avez la section. La section d'acier ici, ça fait 6,54 cm². Ok, par mètre. La section d'acier. C'est ça. Voilà, je barre des 10. Et puis, l'épaisseur est de 12 cm. Je crois là, c'est clair. Je m'en vais. Maintenant, là, je prends Y négative. Regardez. Ça se diffère même par la couleur. Ici, vous avez dans la couleur verte. Y négative, c'est-à-dire quoi? C'est tout simplement la nappe inférieure, mais cette fois-ci, c'est suivant l'ordonnée, suivant donc la direction des Y. Ok, donc s'il faut disposer les armatures au niveau de cette dalle ou ces panneaux, je vais placer mes armatures suivant cette direction. Ok, donc c'est clair. Exactement. Et donc, j'ai obtenu mes barres normalement. Raison pour laquelle vous voyez même la couleur jaune ici. De l'autre côté, la section d'acier ici, ça fait 6,54 cm² par mètre. Espacement. Ok, diamètre est toujours barre de 10. Et puis, l'épaisseur, c'est toujours 12 cm. Alors, X positif. Regardez l'essence même d'ici, le signe change. Là maintenant, je monte maintenant en hauteur. C'est-à-dire que là, je suis en train de voir maintenant la nappe supérieure, mais suivant la direction des X. Suivant bien sûr l'abscisse. Donc, je vais disposer mes armatures suivant cette direction, mais dans sa partie supérieure, puisqu'il s'agit de la nappe supérieure. Ok? Regardez là, vous avez donc la section d'acier. Vous avez les diamètres ainsi que l'épaisseur de la dalle. Y positive représente quoi ici? Y positive représente la nappe supérieure, mais suivant la direction des Y. Dans sa partie supérieure, puisqu'il s'agit de positive. Ok? Regardez. Je vais placer mes armatures suivant cette direction, mais à la partie supérieure. Alors, à la seule différence, vous allez voir ici que vous avez deux types de couleurs ici. Vous avez donc la couleur jaune, ainsi que la couleur un peu bleue, ok? Bleu de nuit. Disons comment? Bleu ciel. Regardez, cela arrive à dire quoi ici? Vous allez comprendre avec moi que lorsque vous voyez déjà ici la couleur jaune, ça donne, c'est juste pour comprendre qu'à ce niveau ici, le logiciel a placé les armatures normalement, telles que calculées. Ce sont des armatures placées normalement telles que calculées. Ok, il n'y a pas eu de renfort et on n'a pas aussi donc à placer les armatures de construction, mais ce sont de vraies armatures calculées. Donc une fois qu'on a lancé les calculs. Mais de l'autre côté ici, regardez même ici, vous voyez ces zéros. C'est-à-dire quoi ici? Dans cette partie un peu bleu ciel, ça donne tout simplement l'image de comprendre que
après calcul, ici, on n'a pas besoin de armatures. C'est-à-dire qu'après calcul ici, donc, on n'a pas besoin de placer les armatures ici. Ok? Raison pour laquelle vous voyez ici, c'est 0. Mais on peut garder tout simplement la même épaisseur de 12 cm. Mais pendant l'exécution, vous allez soit uniformiser ou bien vous placer des armatures de construction. Ok? Mais en réalité, ça nous dit que compte tenu des sollicitations après avoir effectué et donc tout ce qu'on sait comme analyse cartographique, vous allez comprendre que sur cette partie, la sollicitation n'est pas à craindre. Raison pour laquelle, pour aussi être beaucoup plus économique, Robot ne nous a pas proposé de placer les armatures ici. Mais, pendant l'exécution, vous allez quand même soit uniformiser ou bien vous placer les armatures de construction. Donc c'est ça. Je crois que déjà à ce niveau, vous avez compris, c'est très clair. Alors, pour essayer un peu d'expliciter tout ce que je viens de dire là, je vais maintenant vous ramener au niveau de plan et donc de ferraillage. Ok, c'est là où vous aurez la possibilité de bien voir ça, bien détaillé. Je viens là. Je clique à côté, je vais prendre dalle ferraillage. Voilà, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Déjà, ce qu'il faut comprendre, quand je clique à côté, si vous êtes encore novice ou bien vous n'avez pas, en tout cas, la maîtrise sur Robot Structural Analysis, ça sera un peu compliqué à ce niveau pour différencier est-ce qu'il s'agit de la nappe supérieure ou encore il s'agit de la nappe supérieure, inférieure ou bien c'est les deux nappes confondues. Ok? Mais déjà, en regardant ici, moi, je comprends, une fois que je jette un coup d'œil ici, tout comme de l'autre côté, je comprends que cette représentation, c'est tout simplement les deux nappes confondues. C'est-à-dire, ici, vous avez la nappe supérieure, ainsi que la nappe inférieure, les deux confondus. Bien sûr, suivant, donc, les deux directions X, négative et positive, ainsi que Y, négative et positive, confondus. Ok? Alors, comment maintenant il faut différencier ça? Si je vais tout simplement visualiser ou avoir la présentation, le rendu en fait, de la nappe seulement supérieure, ce que je fais c'est quoi? Je viens là, je vais cliquer sur armature. Je prends armature supérieure. Je clique, regardez ici, vous allez voir la configuration aussi va changer. Je clique là, hop, voilà. Là, je viens d'obtenir directement que la nappe supérieure. Ok? Vous avez la nappe supérieure, regardez même ici. Donc, vous allez voir que c'est supérieur, puisque c'est positif, positif. Ok? Je peux sélectionner les deux, suivant bien sûr les deux sens, X et Y. Voilà, vous avez donc la nappe supérieure. Voilà. Mais si je vais maintenant vérifier la nappe inférieure, regardez ce que je veux faire. Je clique là. Je viens, je prends toujours armature. Maintenant, je prends armature inférieure. Regardez la configuration ici. Vous allez voir, maintenant, il s'agit de la nappe inférieure. OK? Je peux sélectionner les deux. Voilà. C'est bien visible. Maintenant, comment je peux aussi donc avoir la présentation de deux nappes au même moment, c'est-à-dire supérieure et inférieure? Je vais rentrer tout simplement sur armature. Je prends armature supérieure et inférieure. Je clique. Là, maintenant, vous avez les deux confondus. Regardez, vous avez donc la nappe supérieure ainsi que la nappe inférieure. Les deux sont là. OK? Alors, pour essayer un peu de faire ça simple, je vais encore une fois de plus expliciter pour que vous puissiez vraiment maîtriser ça, puisque c'est très important. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez bien comprendre déjà donc le plan d'exécution, mais aussi la note de calcul. Je vais essayer un peu de placer ou de mettre les crochets dans les deux sens. OK? Vous allez voir la différence. Je viens là, je prends disposition de ferraillage, je prends forme, je mets les crochets, je peux mettre quel type de crochet? Bon, je prends, et comme il s'agit bien sûr de d'une dalle, bon, je prends des crochets avec cet angle. OK? Je veux que ça soit complètement, complètement fermé là, un peu fermé. Je prends un angle de 180 degrés. Je prends ça dans les deux sens. Je clique sur OK. Et puis, je vais relancer les calculs. Je relance les calculs. Je vais générer tout simplement les armatures. Voilà. Et puis, je clique là. Attendez. Je vais corriger un truc rapidement. OK. Donc, je peux d'abord rentrer ici sur au niveau des armatures. Je viens là. Toujours disposition de ferraillage. Alors, je peux prendre même
des crochets de 90, ça sera dans moins 90, puisque ça va tourner dans l'autre sens. Voilà, je clique sur OK. Je prends analyse, paramètres de dessin, description, nombre, ainsi de suite, et puis tableau. Voilà. Et puis je vais lancer les calculs. Je relance rapidement les calculs. Voilà, c'est bon. Maintenant, je m'en vais pour aller vérifier encore une fois de plus le plan de ferraillage. Voilà, regardez maintenant là, j'ai placé les crochets. C'est-à-dire que là, je suis au niveau de la nappe supérieure. Regardez, je viens là. Armature, nappe supérieure est là. Armature, nappe inférieure est là. Regardez les sens. OK? Alors, je peux maintenant afficher aussi les deux au même moment. Regardez les deux nappes. OK? Donc, déjà, à partir d'ici, donc, vous allez le différencier très, très bien à partir de crochets. Voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant la préoccupation de notre très cher abonné. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. Passez une excellente soirée. Au revoir.